Voilà une force à connaître, très importante pour la suite, puisque c'est celle qu'on va souvent vous demander de déterminer dans les exercices. Donc la réaction du support. Donc qu'est-ce que c'est la réaction du support? La réaction du support, ça va être la force qui permet de ne pas, par exemple, s'enfoncer dans le sol. C'est-à-dire que nous, si on regarde, en temps normal, on a notre poids qui fait que on a une force qui devrait nous attirer vers le bas. Et en fin de compte, eh bien, on a une force qui va compenser ce poids et qui va nous repousser vers le haut pour nous empêcher de nous enfoncer dans le sol. Donc c'est cette force-là qui est la réaction du support. Donc cette réaction, on va la noter R. Le point d'application, ça va être le point de contact entre le support et notre système. La direction et le sens seront à définir, puisque dans certains cas, on pourra avoir des frottements, dans d'autres cas, pas de frottement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment à définir en fonction des autres forces, en appliquant justement différentes lois qu'on apprendra dans la suite de ce chapitre. Enfin, donc l'intensité R à déterminer la plupart du temps. Donc cette réaction du support, on va la décomposer en deux termes. Ça veut dire qu'on va déterminer un terme qu'on va appeler N, qui va être la normale à notre support. Exemple, je prends une craie, je la pose sur ma main, j'ai le poids qui va être vers le bas, et en fait ma réaction du support, elle sera vers le haut, et elle sera justement perpendiculaire à mon support. Ici mon support c'est la main, c'est pour ça que on va avoir une force N qui sera donc perpendiculaire à ce support. Par contre, on pourra avoir une force qui sera tangentielle. Par exemple, si je penche un peu ma main, en fin de compte, ma craie ne bougera pas. Donc on aura toujours une force qui est perpendiculaire au support, mais en fait on va avoir aussi une petite force de frottement qu'on va détailler qui est tangentielle au support, donc qui est suivant la direction là de mon support, donc de ma main. Donc c'est pour ça qu'on décomposera notre réaction du support en deux termes, N et F, ou dans certains autres livres qu'on appellera Rn pour réaction normale et RT pour réaction tangentielle au support. Maintenant on va voir plus en détail justement N et ensuite F. Maintenant, plus en détail, la réaction normale au support. Donc, un des deux termes qu'on avait avant, quand on décompose notre réaction au support. Donc, on va la noter, cette réaction normale N ou Rn. Le point d'application, ce sera toujours le point de contact entre notre support et notre système. Par contre, la direction, elle est toujours perpendiculaire au support. Le sens, c'est toujours du support vers le système. Je reprends mon exemple avec ma craie. Donc je vais avoir ma force, donc ma réaction normale qui sera dirigée perpendiculairement au support. Et dans ce cas-là, vers le haut. N, l'intensité à déterminer en fonction des exercices et des autres forces appliquées à notre système. Deuxième terme de notre réaction au support, la réaction tangentielle. Donc c'est pour ça qu'on notera ça RT, ou sinon on parlera aussi de force de frottement. Donc c'est un F minuscule. Donc à nouveau, le point d'application, c'est toujours le point de contact entre notre support et notre système. Par contre, la direction, ce sera parallèle au support, tangentielle au support, d'où le T, et le sens opposé au mouvement, ou au mouvement potentiel. Parce que si je prends ma craie qui est immobile, comme ça, en fin de compte, quand j'incline justement mon support, l'idée c'est que la réaction tangentielle sera donc parallèle au support qui est la main, par contre dirigée vers le haut. Donc c'est pour ça dirigée de manière opposée au mouvement, donc puisqu'on pourrait s'imaginer que la craie au bout d'un moment puisse glisser et se déplacer vers le bas. Pour l'intensité, on la notera F ou RT, du coup à déterminer en fonction des lois qu'on pourra appliquer.